Bonjour, ici l'Institut national des sports à Vincennes. Chers amis, nous retrouvons en troisième semaine nos deux concurrents. Mais ils sont dans des situations bien différentes. En effet, M. Bruyant, qui a choisi notre temps, n'a plus de droit à l'échec. Par contre, M. Horry, qui a choisi l'histoire, lui, possède 5 droits à l'échec. Et malheureusement, il ne peut pas en donner à M. Bruyant. Commençons donc tout de suite par notre premier concurrent et voyons ce qui va se passer aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Bruyant. Bonjour, monsieur. Vous avez été très courageux de revenir cette semaine, car en effet, quand on n'a plus le droit à l'échec, la troisième semaine est difficile à passer. Ouais, monsieur. Comment s'est passée cette semaine? Assez bien. Hein. Assez bien? Ouais. J'ai un peu révisé. C'est vaste, bien C'est sûr, vaste. et c'est difficile. Je rappelle que M. Bruyant est programmeur, qu'il est marié, qu'il a un enfant, qu'il habite Rieux, qui est dans la banlieue lyonnaise, et que c'est un gars pensé. Ouais. Je précise bien gars pensé. Monsieur, vous avez reçu de nombreux télégrammes d'encouragement. Ils viennent tous de fédérations boulistes, de tout cœur avec vous. Élèves et surveillants Jean Barre, non, justement, ce n'est pas les boulistes, mais il y en a bien d'autres. Espérons brillante réussite, les boulistes de l'ASB 12. Toutes nos félicitations pour ta brillante prestation bouliste cheminot sportif Paris-Sud-Est. Bien d'autres télégrammes encore, monsieur. Et ici, un petit porte-clés qui est de la SPS. Je crois que c'est la CSPS. C'est les boulistes de la gare de Lyon, si je ne me trompe. Voilà, ce sont les cheminots de la gare de Lyon qui vous envoient ce petit cadeau. Monsieur Bruyant, vous le savez, cette semaine, vous aurez 7 questions par épreuve et 110 secondes pour y répondre. D'autre part, vous avez à réussir 10 touches à 13 mètres, à la boule lyonnaise. Et pour réussir ces 10 touches, vous avez un temps de base de 3 minutes 45 secondes. En effet, ce temps a été modifié en fonction de ce que vous aviez réalisé la semaine dernière. 3 minutes 45 secondes, et vous avez des pénalités de 4 secondes, vous le savez, qui viennent se retrancher sur ce temps de base. Voilà, monsieur, les données du contrat, et je crois qu'il est inutile de vous faire attendre plus longtemps. Nous allons voir maintenant votre première épreuve. Bon, cela fait 8 pénalités, ce qui en fait 10 avec les 2 déjà inscrites. 10 pénalités, cela fait 40 secondes de moins. 3 minutes 17 moins 40 secondes. Nous arrivons à un chiffre de 2 minutes 37 secondes, c'est bien cela, 2 minutes 37 secondes. Monsieur, là, c'est l'exploit. Réussir 10 touches à 13 mètres en 2 minutes 37 secondes, c'est un réel exploit. Nous espérons tous que vous allez y parvenir. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons nous rendre au fond du stade pour l'épreuve sportive. Nous sommes maintenant au fond du stade couvert de l'INS où va avoir lieu l'épreuve de M. Bruyant. J'ai à côté de moi M. Poli, que vous connaissez bien maintenant pour l'avoir vu déjà 2 fois sur nos antennes, et bien sûr M. Labourdette. Je le rappelle, messieurs, 2 minutes 37 secondes pour M. Bruyant. Or, M. Labourdette, il avait fait combien la semaine dernière? Il avait fait, la semaine dernière, 17 secondes et demie par boule. Et cette par semaine, boule réussie. oui, et cette semaine, il et faut cette qu'il semaine, fasse... en moins de 16 chaque boule. Voilà. Donc, Je crois qu'il ait la même réussite. bien sûr. Donc, il faut qu'il batte son record de la semaine dernière très nettement. Une moyenne de 16 secondes, d'un peu moins de 16 secondes par boule réussie. Monsieur Poli, est-ce que vous semble que ce soit possible? Ce sera difficile, mais il peut le faire. Il a les capacités pour le C'est faire. un excellent joueur, il peut le faire. Bien. Alors, monsieur Poli, nous allons maintenant nous reculer, si vous le voulez bien. Nous allons demander à Janine Guillon de placer le chronomètre électronique à l'image, s'il vous plaît. Je vais compter, monsieur, de 5 à 0. Vous partez à 0 et le chronomètre part en même temps que vous, bien sûr. Vous êtes prêt, monsieur Bruyant? Alors, attention. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et c'est parti. Première boule. Elle est ratée. Je vous rappelle une moyenne d'un peu moins de 16 secondes. Une boule réussie sur 2 tirs. Pour l'instant, la moyenne n'est pas respectée puisqu'il y a une boule en 25 secondes. 2 réussis sur 3, c'est bien parti. Je vous le rappelle, 2 minutes 37 secondes. La moyenne est nettement rattrapée.
Nous sommes à 40 secondes et déjà 3 boules sont réussies sur 4. C'est tout à fait remarquable. Il faut qu'il en réussisse 10. Il y en a encore 7 donc à réussir. Fantastique. Ce sont presque un carreau. C'est absolument magnifique. C'est même un carreau qui a été réussi là. La boule est restée en place, vous l'avez vu. C'est tout à fait remarquable. Nous arrivons à la minute. Il y a 4 réussites. 5 boules réussies. 1 minute 6 secondes, il y a 2 minutes 37, pourvu qu'ils ne se désunissent pas. Fantastique. 6. Il n'a jamais aussi bien tiré depuis le début de l'émission. 7. 7 boules réussies et nous sommes à 1 minute 29. 2 minutes 37, je vous le rappelle. Il va le rester bientôt 1 minute. Elle est bonne. Elle a été touchée de justesse, mais le juge arbitre international qui est là-bas nous la déclare bonne. Il y a donc 8 boules pour l'instant, c'est bien ça, monsieur? 9 boules. Ne vous énervez pas, monsieur Bruyant, vous avez beaucoup de temps maintenant. Pointez très calmement. Oui! Monsieur Bruyant, venez face à la caméra. Je vous en prie. Une explication, s'il vous plaît. Je vous en prie, oui, l'arbitre est arrivé près de nous pour cette boule. Une explication, s'il vous plaît. Oui, bien, M. Bellemare, comme je l'ai dit la semaine dernière, un coup de tir est bon à partir du moment où la boule de tir tombe dans le rayon de 0,50 m de l'objet touché. Et j'ai même ajouté qu'une boule de tir qui touche la boule du jeu sans la déplacer doit être considérée comme bon en partant du principe que la règle de 0,50 m est respectée. La règle de 0,50 m, c'est une condition fondamentale et en même temps suffisante. Donc là, je considère que la boule est... Elle a touché la boule sans la déplacer, mais elle est tombée dans l'air de 0,50 m. Je pense qu'il était bon de préciser ce point-là. Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie. Eh bien, je vais vous demander de nous mettre un tout petit peu sur le côté, monsieur. Merci. Monsieur Bruyant, voilà, magnifique. Ça, je dois dire, ça ne se fait pas tous les jours, cela. Je vais rester là. Vous allez rester là. Ouais, je vais abandonner parce que je n'ai plus de joker, c'est pratiquement impossible. Oui, je crois que la 4e semaine pour vous serait horriblement difficile. Bien sûr, vous auriez de toute façon gagné une croisière si vous reveniez en 4e semaine, mais je comprends très bien que vous vous arrêtiez là, monsieur Bruyant, car vraiment, je crois que là, vous arriviez à l'exploit impossible en 4e semaine. Monsieur Bruyant, donc, va abandonner en 3e semaine. Madame Bruyant était... Où est-elle, Madame Bruyant? Bonjour, Madame Bruyant. Eh bien, monsieur et Madame Bruyant, donc, vous nous quittez en 3e semaine. Vous avez gagné 6 000 francs, vous le savez, monsieur Bruyant, c'est la règle de notre jeu. Donc, vous serez remplacé par un nouveau concurrent la semaine prochaine, qui aura un sport complètement différent, bien entendu, que le vôtre. Mais je crois qu'il était bon pour la boule lyonnaise de faire voir ce sport à la télévision, de faire voir même les nécessités athlétiques qu'il y a, si vous voulez, pour bien réaliser ce sport. Vous en avez fait une magnifique démonstration, monsieur Bruyant. Et j'espère que dans une équipe de boule lyonnaise, bien mon Dieu, dans les rencontres internationales, vous serez un brillant champion dans l'année qui vient. Messieurs, merci de votre collaboration. Nous rejoignons maintenant notre 2e concurrent.